Quel est le danger des propositions actuelles? Je pense que le terme de sédation profonde est un terme qui va être mal interprété et de mon point de vue, il y a un vrai risque que ça devienne tôt ou tard de l'euthanasie déguisée. Or, quand on travaille avec des patients qui sont en fin de vie et que ces patients sont apaisés, ne souffrent pas au quotidien, sont entourés, aucun d'eux ne demande à ce qu'on précipite le décès. Aucun d'eux. Pour la réanimation néonatale, c'est différent puisque les patients ne peuvent pas s'exprimer. Mais là encore, mon expérience me prouve qu'à partir du moment où on explique la situation aux parents et où on les entoure et on ne laisse pas souffrir, même si les traitements que l'on propose, lorsqu'ils s'intensifient, peuvent accélérer la survenue du décès, il n'en reste pas moins que l'intention n'est pas de provoquer le décès, mais de soulager. Et ça, éthiquement parlant, c'est toujours ce qui doit nous guider. Soulager et non pas provoquer délibérément le décès. Soulager en acceptant que le décès soit une conséquence d'une sédation. C'est la raison pour laquelle le terme de sédation profonde, personnellement, ne me plaît pas. En plus, ce que je vois dans cette loi, c'est qu'on retire au médecin sa capacité de diagnostic et de traitement. Et donc, il faut que l'on fasse confiance au corps médical, que le corps médical doit bien sûr clairement démontrer qu'il est à l'écoute des patients, qu'il entend leurs demandes, qu'il sait réagir, expliquer, soulager, mais c'est quand même lui qui à un moment donné détient la connaissance réelle de ce qui se passe. Et donc il doit appliquer la thérapeutique appropriée en respectant bien évidemment le choix des patients. Et je dis toujours que lorsque quelqu'un qui a un mal-être est suspendu à un pont pour se suicider, s'il vous demande de l'aide, vous n'allez pas lui faire lâcher pour qu'il se tue. On va tout faire pour l'en empêcher.